LHQSR, les histoires qu'on se raconte. Tu es toujours seule, belle comme tu es. T'as pensé à Tinder? avec ou sans smiley? L'huile de coco bio, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai réalisé que j'ai plus de pétrole dans mes cheveux que dans ma voiture. T'as entendu parler des singes cueilleurs? Et le premier, c'est pour quand? Année du body positiving. Arrêtons de juger les gens. Mais t'as 30 ans et t'as toujours pas de... Fais pas ci, fais pas ça. LHQSR. C'est deux filles qui parlent de tout. Meuf, je t'ai pas dit. Non, mais je sens que je vais tout savoir. J'ai vu ma grand-mère ce week-end et elle arrêtait pas de tourner autour du pot pour savoir si j'avais quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Oh bah j'ai tourné ça à la rigolade, hein. Je lui ai dit... Qu'est-ce que je lui ai dit? Bah que j'étais bien toute seule, que j'avais Natacha, que je... Elle y a C'était cru? pas le moment. Elle y a cru? Ouais, elle était pas très convaincue, hein. Ouais, mais je pense qu'elle se dit, en fait, ma petite fille serait tellement mieux si elle avait quelqu'un dans sa vie pour la supporter, pour l'aider. Alors qu'en fait, en soi, moi, j'ai toi, tu vois. Et oui. Ça me suffit. Mais pour elle, tu vois, comme tu n'es pas un homme, ça a l'air de faire toute une différence. Ouais, et puis le fait qu'on soit amis, elle se dit, tiens, c'est pas pareil que si elle avait un petit ami. Je Oui, pense. c'est ça. Et puis, elle se dit, bah, tu vois, Elodie, dans les tâches quotidiennes, c'est pas elle qui lui aide, qui lui fait sa lessive. Ouais, mais tu sais, même en couple, c'est pas toujours gagné, ça. Ah ouais? Ah bah non. Moi, je sais pas, tu peux peut-être m'en dire un peu plus? Non, mais même sans parler de ça, je veux dire, moi, je me sens prise de vertige par la hauteur du défi. Parce que déjà, Le défi de- déjà avant d'arriver à avoir quelqu'un pour t'aider dans tes tâches quotidiennes, comme tu dis, bah déjà, faut trouver quelqu'un. Ouais, ça, c'est pas facile, ça. Non, TMTC. Donc, donc à part ça, tu vois, bah déjà, faut déjà trouver quelqu'un pour se mettre en couple. Après, quand la situation elle semble stable, tu pourrais croire que c'est gagné. Sauf que il y a une nouvelle étape. Ouais. Bah l'installation ensemble. Bah oui, parce que si tu veux avoir, comme ta grand-mère dit, ah tiens, quelqu'un dans sa vie pour l'aider dans les petites tâches du quotidien, bah emménagement, tu vois. Et qui dit emménagement dit déménagement. Et là, Dit travaux. déjà là, il faut que ça matche aussi, parce que par exemple, est-ce qu'il va pas un peu flipper quand tu vas ramener tes 80 paires de chaussures? Est-ce qu'il va falloir y aller progressivement? Tu vas pas falloir Ou alors est-ce qu'il faut y aller d'un coup pour qu'il soit au courant? Parce que si c'est, tu vois, tu vas petit à petit, à un moment il va se dire non mais attends, on a emménagé, elle avait 3 paires, maintenant on a 20, j'arrive plus à poser mes figurines Lego, ça se passe comment? chacun ses techniques. Faut un peu tester les deux. Non mais et puis bon pareil. Après tu peux le vivre en sens inverse. S'il ramène un mur entier de figurines DBZ, bah ouais, tu vois aussi, tu peux peut-être tiquer. Enfin ça dépend si t'aimes ou pas quoi. Ouais, donc ça déjà épreuve. Épreuve. Mais troisième étape, si l'installation est réussie, les petites tâches du quotidien. Ah bah justement on y vient. Ça peut vite tourner en embrouille Ah ouais? du quotidien. Bah oui. Comment ça? Bah il faut garder l'esprit sportif, faut être fair play, tu vois. Attends, mais comment tu peux être sportif sur la préparation d'un repas ou sur la lessive? Eh ben attends, ça, on y vient tout de suite. Les tâches du quotidien, une épreuve sportive. Premier match auquel nous allons assister, l'élaboration du repas. Là, voyez-vous, ma chère Elodie, il semblerait que la jeune joueuse française se lance dans l'élaboration du repas. Une grande première, je crois bien. Mais tout à fait, ma chère Charlotte, elle s'est officiellement engagée à préparer le repas de ce soir. Des lasagnes végétariennes, si je ne m'abuse. Mais va-t-elle réussir sans commis de cuisine ce soir? Ah, ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, monsieur s'est lancé dans une partie de Rocket League. Arrivera-t-il à faire une game sans être interrompu par sa moitié? La famosa deportista de la cocina. Ah, je vois qu'elle saisit un couteau. La voilà qui s'empare du poivron, elle les mince, mais oh quelle maladresse! non. Le couteau dérape, elle se coupe! Elle part chercher un essuie-tout. Oh non, elle s'approche de la salle de bain pour chercher un pansement, du désinfectant. Oh my god, it's very dangerous! Va-t-elle avouer son échec auprès de son partenaire? Je l'entends lui demander si elle a besoin d'aide. La tension est à son comble! Elle décline. Quelle femme! Elle reprend la suite de la préparation! Les lasagnes sont un franc succès. Assistons tout de suite à un deuxième match, cette fois-ci dans la catégorie lessive. Tout à fait, on va aller voir du côté de nos joueurs brésiliens. Il semblerait que de leur côté on en soit à étendre la lessive. Tout à fait, Elodie, et j'aime autant vous dire que je n'aimerais pas être à la place de ce monsieur. Il ne semble pas comprendre le tri des couleurs pour les vêtements, et moi non plus d'ailleurs.
Pourquoi le jaune avec le rouge? Pourquoi le vert avec le bleu? Ce ne sont clairement pas les mêmes couleurs. Il semblerait qu'il faudrait peut-être mettre tout ensemble. Mais enfin, ma chère Charlotte, il faut se référer au cercle chromatique. Oh, il semblerait que la machine ait fini de tourner. Le voilà qui s'élance. Il saisit le linge mouillé. Il le dépose sur le canapé afin de déployer l'étendage. Il saisit un slip et commence à l'étendre. Mais oh, malheur, ce dernier tombe. Il le ramasse. Ça y est, il semble le tenir. Il s'empare alors d'une chaussette. Mais sa comparse semble avoir disparu dans les limbes du tambour. Il prend un nouveau textile, mais il ne semble pas comprendre dans quel sens le tissu se présente. Est-ce que c'est une robe? Est-ce que c'est une jupe? Non, j'aurais plutôt dit une tenue sexy ou une tenue de patinage. Ah non, il s'agit en fait d'un rideau de cuisine. Quelle déception. Mais regardez, le chrono tourne. Ça fait déjà 20 minutes qu'il a commencé. Aïe aïe aïe. Mais que fait le joueur brésilien? C'est un échec. Sa compagne va rentrer d'un instant à l'autre. Et ça semble être un échec pour cette épreuve. Aïe aïe aïe. La compagne rentre, le linge n'est pas étendu et il est en train de danser sur Freddie Mercury. Je pense que cette fois-ci, c'est bien parti pour une dispute. Oui, bon, alors, d'accord, on admet que l'épreuve, parce que ce sont des épreuves, de la mise en couple soit un succès et que ça se passe bien, et que tu sois une équipe gagnante, et qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais il y a encore d'autres étapes importantes qui peuvent bloquer, c'est-à-dire qu'il s'agit de tenir sur la durée. Et oui, et résister à le mariage. Parce que ça peut vite vriller aussi, parce que ça peut être un début de possession, comme si tu t'es vendu à l'autre par contrat, ou alors ça marque le début de la fin des efforts. Alors que ça devrait marquer le début d'efforts encore plus importants. On est bien d'accord. T'as quand même dépensé, je sais pas, 10 000 balles dans un mariage. C'est quand même... il a fallu casser le PEL, quoi. Tout ça pour mettre une robe que tu porteras qu'une fois. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est un autre débat. Et puis après, allez, admettons ça se passe bien. Il y a quoi? L'arrivée du premier enfant. Oui, si t'en veux un. Ouais, si t'en veux un, déjà, Est-ce que l'arrivée du premier chat peut chambouler autant qu'un premier enfant? Peut-être pas le chat, mais le chien, il peut y avoir dispute. Je sais pas, mais en tout cas, il y a des trucs pas évidents. Par exemple, il faut aussi survivre au postpartum. Et ça, je trouve qu'on en parle de plus en plus, et c'est cool. Mais il y a plein de gens qui ne le comprennent pas, qui comprennent pas ce qui se passe, et ça, oui, compliqué. En même temps, dans une société où tu vas toujours te remettre de plus en plus vite, compliqué d'essayer de faire comprendre que 3 mois pour survivre après un accouchement, ça peut s'avérer compliqué, surtout quand tu as été un petit peu traumatisé par la chose. Voilà. Oui, et donc c'est compliqué des deux côtés à gérer, et le dialogue, bien sûr. Et tiens, il y a eu dialogue, ça s'est bien passé. On va dire que tu as à peu près réussi à élever ton enfant ou tes enfants, s'il y en a eu d'autres. À plus long terme, moi je le vois autour de moi. Tu sais, ce qui est chaud aussi dans les couples, l'arrivée de la retraite. Mais tu sais que c'est un gros débat chez moi en ce moment. Mais je crois bien. Il y a quelqu'un qui ne veut absolument pas que son mari soit à la retraite. Elle aimerait pouvoir tirer 2 ans de plus à la maison tranquille. On lui fait un bisou. Non mais oui, l'autre il se met à flipper que son conjoint il soit en retraite. Il se demande mais comment ils vont faire pour supporter. Bah ouais, mais moi je connais plus d'un couple qui envisage le divorce. Mais oui, non mais parce que la retraite c'est une épreuve. Pourquoi? Parce que t'as passé 25, 30 ans à faire des horaires irréguliers, à devoir certes tous les jours, mais pas tout le temps. Mais la retraite, tous les deux à la retraite, tu supportes ton conjoint ad vitam aeternam tout le temps. Alors pour peu qu'il n'ait pas des envies de s'isoler et qu'il sache pas quoi faire, c'est le drame. Ah ouais, mais c'est le drame. Genre, tu sais quoi, j'ai même pas 30 ans, je m'y projette déjà. Je me dis mais ça va être un enfer. Je sais pas si je vais tenir. Et puis si t'as le bonheur d'avoir trouvé quelqu'un à ce moment-là, il y a des étapes aussi dans la vie qui se gèrent plus ou moins bien. Par exemple, là, j'ai envie de dire, c'est bonus, tu vois, même si tu t'en sors à peu près, il y a des coups durs dans la vie et qui peuvent venir tout ébranler, style le Covid. Oh purée. Ça va pas révéler ni réveiller d'ailleurs le meilleur de chacun. Bah oui, c'est-à-dire que toi, si t'es genre, ok, il faut absolument que tout le monde soit vacciné pour éradiquer l'épidémie, et que ton conjoint il est en mode, non, il faut tous qu'on soit contaminés pour éradiquer l'épidémie. C'est-à-dire qu'il veut pas se faire vacciner et que du coup il te saoule parce que toi tu vas te faire vacciner et lui veut pas se faire vacciner, sauf que toi tu veux aller au cinéma et lui il peut pas. Et c'est des sacrés conflits qui n'existaient pas avant le Covid. En couple maintenant, savoir si tu es vax ou anti-vax. C'est un vrai débat. Et d'ailleurs, sache que j'ai vu qu'il existait des applications
spécial pour les gens qui sont anti-vax. C'est complètement fou. Mais oui, je te jure, Ils se réunissent entre eux, ils font des petites sorties, ça se passe comment? Ça a beaucoup de succès en Allemagne apparemment. En Allemagne, c'est super compliqué. D'ailleurs, il y a limite des campagnes de pub où ils te montrent si tu veux aller en date, faut faire ton test PCR avant, quoi. Donc ouais. Enfin, mais en tout cas, voilà, je trouve que ça a tendu les couples. Moi d'ailleurs, je vois que des ruptures autour de moi en ce moment. c'est ça, il y avait des couples qui avaient l'air super solides et puis qui avaient l'air bien dans leur quotidien, mais finalement, on n'était pas avec eux, on sait pas ce qui s'est passé aussi sur ces moments-là. Bah ouais, c'est ça. Et puis peut-être qu'ils ont été invivables. Mais c'est ce que je me dis. Je me dis là, j'ai appris qu'il y a un gars qui me plaît bien, qui est de nouveau sur le marché. Et ça a rebrassé les cartes. Ça, c'est pas mal. Ça a rebrassé les cartes, mais le problème, c'est que je me dis, bon, ça faisait quand même un bail qu'il était avec sa copine. Ça se trouve, le gars, il est invivable. Oui. Pourquoi il est de nouveau sur le marché? Pourquoi est-ce qu'il est de nouveau sur le marché? Tout à fait. Mes meilleurs enquêteurs m'ont apporté quelques réponses, mais... Voilà, de tous les cas, je pense que mieux vaut être seul que mal accompagné. Et ça, je suis à 100% d'accord avec toi. Mais j'aimerais changer de dicton. J'aimerais dire, mieux vaut être avec de formidables amis qu'avec un mauvais petit copain. Ah bah ça, on est bien d'accord. On cherche la cerise qu'on posera sur notre gâteau, n'est-ce pas? Ouais. Mais voilà, comme tu le disais, avec toutes ces ruptures, les cartes se sont rebrassées. Il y a des célibes de retour dans la compète. Et de toute façon, on peut pas tout contrôler. Non. Et dis-moi, tu penses qu'on va trouver l'amour cette année? Ça, je sais pas. Comment on pourrait savoir? Attends, dis rien. Je crois qu'il va falloir qu'on se laisse guider par la voie astrale. Verseau, mal de tête, maux de ventre, difficulté à respirer et tension dans la cage thoracique. Il ne s'agit pas du Covid ni d'une autre maladie, mais bien d'une réaction de stress face au comportement de votre petit ami. Larguez-le et allez jouer dehors. Poisson, vous avez échoué à maintenir la relation avec l'amour de votre vie il y a 6 ans. Assumez vos erreurs et passez à autre chose. Au lieu de vous morfondre, vos amis n'en peuvent plus. Inscrivez-vous sur un site de rencontre. Les astres vous sont favorables. Bélier, vouloir caser votre ami qui a une calvitie avec une fille superficielle qui se prend pour Beyoncé, c'est ouvrir la porte aux ennuis. Oubliez votre reconversion en agence matrimoniale et prenez du temps pour vous. Taureau, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Présentez le sosie de votre ex à votre famille au bout de 2 semaines. Est-ce vraiment une bonne idée? Réfléchissez sur vos agissements avant de vous relancer dans l'aventure. Gémeaux, vous rencontrez une personne intéressante, pourtant vous entamez une crise existentielle quand elle vous propose de boire un café. Un conseil, détendez-vous, tout va bien se passer. Cancer, le moral est au beau fixe et vous êtes motivé pour aller à la salle. Tout pressé de retrouver les machines, vous ne voyez pas les perches que vous tend une membre du personnel depuis 2 ans. Chaussez vos lunettes et invitez-la à prendre un verre. Lion, votre susceptibilité fait fuir votre entourage, tout comme vos prétendants potentiels. Rangez votre ego la prochaine fois qu'il vous propose un chocolat. Et ce, après l'avoir proposé à votre collègue. Les gens timides ont le droit d'exister et ils vous regardent. Vierge, Vénus en carré avec Uranus vous suggère de continuer vos recherches de la personne idéale, mais de modifier vos critères. Soyez moins naïve et posez-vous les bonnes questions dès le départ. Cela vous évitera de tomber sur des personnes douteuses. Balance, un jour c'est oui, un jour c'est non. Aujourd'hui, c'est non. Prenez votre courage à 2 mains et discutez avec votre partenaire de ce qui vous tracasse. S'il vous énerve, c'est que c'est une andouille à évincer sur le champ. Mars vous soutient particulièrement vers midi. Scorpion, c'est la catastrophe dans votre couple et vous en êtes entièrement responsable. Votre partenaire est tombé sur un message plus que compromettant. Avouez tout sur le champ et excusez-vous platement en l'amassant tous les soirs pendant 1 an. Sagittaire, vous avez délaissé les réseaux sociaux pour revenir à des activités créatives et les astres vous donnent raison. Pourquoi ne pas vous inscrire à des cours de sculpture? Une belle rencontre vous y attend peut-être et sinon vous aurez progressé parce que là, c'est pas terrible. Capricorne, vous avez compris que plus vous cherchez l'amour, moins vous le trouverez. Vous ne cessez de prêcher la bonne parole à vos collègues. Alors, qu'est-ce que vous faites sur Tinder? Balayez devant votre porte avant de vouloir nettoyer tout l'immeuble. Enfin, t'es gentil, mais avec ton horoscope, mais moi j'en sais rien de... À quoi il pourrait ressembler l'homme idéal? Ah bon? Bon, non. Je sais pas ce que je veux. Ah, tu sais pas ce que tu veux? Bah, j'ai 2-3 petites idées, mais Ouais, t'es pas fixé, quoi. Si, en fait, le problème, c'est que je sais ce que je veux pas. Ah, mais écoute, c'est quand même pas si mal. De pas savoir ce que je... Enfin, de pas savoir ce que je veux ou de savoir ce que je veux pas. Mais comme ça, au moins, tu vois un gars, il a ce que tu veux pas, tu dis, bah, ok, next. C'est vrai. Ouais. Le carton rouge est dans la poche, prêt à sortir au premier red flag. Tout à fait. D'ailleurs, on a la liste. Ouais. On a la liste. Mais on en parlera peut-être une autre fois. Ouais.
Elle est belle ta liste. Par contre, il y a pas longtemps, on avait entendu une pub qui vantait les mérites d'un homme parfait. Tu te souviens? Je sais pas trop ce que ça donne. Je crois que c'était une grosse arnaque en vrai. Ah ouais, tu penses? Ouais. Bon, c'est vrai que ça avait l'air Tu prometteur. sais, ils vendaient genre un espèce de Ethan, genre tu sais, version Maneskin. Ils disaient que c'était un homme parfait, il fallait l'acheter dans danterêves.com. Tu te souviens de cette pub? Et puis tu sais quoi, je suis tombée sur le repost d'une association à ce sujet. Ils ont tout balancé sur internet. Genre Attends, un truc de consommateur? vas-y, on va chercher l'audio sur internet. Ouais, attends. SAV danterêves.com, bonjour, je me présente, je m'appelle Maëlys. Et je serai votre interlocutrice pendant toute la durée de notre échange. Avant de commencer, sachez que cet appel téléphonique pourra être enregistré afin d'améliorer la qualité de nos services. Comment puis-je vous aider? Bonjour madame. Bonjour, je vous appelle pour signaler un dysfonctionnement de mon Ethan, date d'achat 06/01/2022. Il digente complètement. Il s'est planté 3 fois dans son solo de batterie. Maintenant, il veut plus jouer devant mes potes. Il dit que je l'oppresse. Vous vous rendez compte? Comme si c'était ma faute, si c'était désynchronisé. Alors madame, je vais récapituler votre demande. Votre Ethan semble dysfonctionner ou comporter quelques bugs. Est-ce que j'ai bien compris votre demande, madame? Oui, vous avez bien compris, oui. Avez-vous pensé à le réinitialiser? Mais bien sûr que j'ai pensé à le réinitialiser. Permettez que nous fassions cette démarche ensemble. Pour ce faire, nous vous conseillons de débrancher puis de rebrancher le Ethan 5 fois de suite. Mais je l'ai déjà fait, cette démarche, madame. C'est bien pour ça que je vous appelle. Donc, je récapitule, vous avez déjà branché et rebranché 5 fois de suite votre Ethan et il continue de dysfonctionner. Mais il continue tout à fait de dysfonctionner. Je veux dire, le produit, c'est n'importe quoi. Vous vendez n'importe quoi, madame. Je vous le dis honnêtement, c'est de l'arnaque aux consommateurs. Moi, je vais publier ça sur les réseaux sociaux. C'est un scandale. Alors, madame, je vais me permettre de redétailler un peu plus votre demande. Il dysfonctionne. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le type de dysfonctionnement, peut-être? Écoutez-moi, moi, j'achète l'homme idéal. Je paye cher pour ce service, madame. Je paye 180 € par mois. 180 € par mois. Pourquoi? Parce que Ethan, qui ne pense pas aux fleurs pour l'anniversaire de ma mamie, qui met le GPS voiture intégré, mais ça bug. Donc du coup, on s'est retrouvés sur une petite route de montagne. Il neigeait. J'ai cru que j'allais mourir. Il voulait aller tout droit. Il y avait plus de lumière. On a failli passer dans le fossé. J'ai dû sortir de la voiture, le mettre sur le siège passager. Et c'était super traumatisant. Et en plus, il a refusé de porter les courses. Il s'est assis en tailleur sur le parking du géant. Vous trouvez ça normal? Payer 180 € pour se faire humilier? Alors écoutez madame, je pense que j'ai saisi votre demande. Je pense que le mieux c'est que nous prévoyions de prendre rendez-vous avec un technicien. Comment ça prendre rendez-vous? Je ne veux pas rester une seule seconde de plus avec ce psychopathe. Vous pouvez prendre rendez-vous sur notre application. Peut-être que vous l'avez déjà téléchargée. Ça, je vais que vous avez un compte mail associé. Je ne veux pas télécharger l'application, madame. Je veux que vous repreniez je veux un remboursement. Vous pourrez prendre rendez-vous donc avec un de nos techniciens. Nous allons ainsi terminer notre appel. Je vous rappelle que cet appel attendez, on va pas terminer l'appel. dans le cadre de notre enquête client. Je vous remercie. Au revoir, madame. Ne raccrochez pas. Oula, heureusement que j'ai pas investi dans un Ethan, hein. T'imagines, mais la pauvre, elle a dû avoir tellement peur. Bah ouais, tiens, un gars psychopathe, tu peux pas le débrancher. Ça faisait Terminator, en fait. Hein. Non, next. Next. Mais bon, rien ne vaut les rencontres dans la vraie vie. D'ailleurs, alors j'ai peut-être un ticket, j'ai peut-être aller boire un café avec quelqu'un bientôt. Ah bah c'est trop cool. Tu te sens comment là? Bah méga stressée, je sais pas mais je sais même pas de quoi on va parler. Bah écoute, tu t'en fous de quoi tu vas parler, parce que de toute façon le sujet, c'est juste un prétexte. LHQSR, c'est 2 filles qui parlent de tout.